Mesdames, Messieurs, bonjour à l'âme de l'actualité de ce mercredi 24 février 2016. 2 jours après la dissolution de tous les conseils départementaux du Polaro, les preuves s'accumulent sur l'origine de leur financement. La justice est remontée jusqu'à des entreprises lancasteriennes. Les gouverneurs des régions autour du pipeline illégal sont sur des sièges éjectables, titrait ce matin la presse locale. Le scandale se poursuit également au niveau judiciaire. Le Sunrise a porté plainte contre Lancaster Oil pour fraude fiscale. L'entreprise pétrolière Sanaco porte plainte, elle, contre l'État polarien pour favoritisme et concurrence déloyale vis-à-vis de son concurrent lancasterien, qui aurait ainsi pu garder sa suprématie sur le sol polarien. La firme queenslandaise a également porté plainte contre Lancaster Oil pour abus de position dominante sur le marché du Polaro. GC People a lancé sa télé-réalité Les Cava Galax. 6 Australiens sont filmés dans une villa de la capitale polarienne et la polémique enfle. Et enfin, on refermera cette émission avec le reste de l'actualité en bref. Depuis 2 jours, le Polaro n'a officiellement plus de conseils départementaux. Réunis en urgence la semaine dernière, le gouvernement et les députés ont signé un acte de dissolution des instances départementales après la découverte d'une fraude budgétaire sans précédent. La moitié des budgets de presque tous les départements polariens étaient financés quasiment directement par des entreprises lancasteriennes. Pire, certains départements ont reçu de l'argent directement des provinces et même de l'État du Lancaster. Sur les 51 départements polariens, 36 sont mis en cause par les autorités judiciaires, dont notamment tous ceux ayant une frontière commune avec le Lancaster, mais pas que. Ce financement illégal a donc atteint un point tellement haut que c'est du jamais vu au Polaro. Un ancien président du département a essayé de se justifier devant les journalistes qui étaient en bas de son conseil départemental en expliquant que l'argent lancasterien était devenu vital pour la survie de ses administrations. En effet, depuis le plan d'austérité contre les collectivités territoriales lancé sous la présidence Farambourg, les départements ont perdu plus de 70% de leur dotation d'État. Et c'est d'ailleurs un message qui se répand dans bon nombre d'explications de personnes déjà mises en examen. Pour certaines d'entre elles, on était obligé, sinon c'était la fin, pouvait-on notamment entendre lors des arrestations qui ont eu lieu hier au conseil départemental du Côme situé à Verbania. À Galax, c'est l'adjoint aux finances du département et de la ville qui a été mis en examen. Les enquêteurs ayant déterminé que Victoria Storley n'avait pas vu les comptes de la ville depuis son élection en déléguant tout à son adjoint. Maintenant, la justice cherche à savoir si cet argent a été donné à titre gracieux, comme l'affirme le Lancaster, ou s'il a servi de près ou de loin pour faire pression pour que des affaires d'entreprise lancasteriennes puissent se dérouler comme il l'entendait. Le président de la République, qui a demandé la dissolution des départements, parle d'une honte nationale et réaffirme sa volonté de voir disparaître les conseils départementaux avec la Troisième République. Sur le plan pénal, l'enquête avance également. Le Sunrise a porté plainte contre Lancaster Oil pour fraude fiscale. En effet, le pétrole arrivant par le oléoduc n'était pas légal et donc pas taxé. Le préjudice financier pourrait monter à des millions de filions, d'après York, qui réclame de l'entreprise pétrolière lancasterienne un dédommagement suivi d'une baisse des prix du pétrole pour leur pays. Mais une nouvelle procédure a également été ouverte contre Lancaster Oil, lancée cette fois par Sanaco. En effet, l'entreprise pétrolière queenslandaise juge avoir été mise en concurrence déloyale vis-à-vis de Lancaster Oil sur le sol polarien. Ainsi, elle accuse Lancaster Oil d'avoir fait l'objet de favoritisme de la part des autorités pour garder le marché et mettre à l'égard ses concurrents. De plus, Sanaco vient de porter plainte contre l'État polarien pour avoir été à l'origine de ce favoritisme et pour avoir signé des accords illégaux avec Lancaster Oil. Des accusations bien évidemment démenties de la part du gouvernement polarien, même s'il n'exclut pas que ces fraudes aient pu être commises à un niveau plus local. Shannon, Cindy, Peggy, Brice, Alvin et Donald ne vont pas que se faire des amis à Galax, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces 6 Australiens sont actuellement dans notre capitale pour le tournage de la première série de télé-réalité produite par GC People, le magazine People de Stendhal.
Même si le Polaro est en pleine crise politique, ils ont été nombreux à avoir critiqué le divertissement. C'est notamment le cas de la commissaire physicienne à la culture et à l'éducation, Audrey Baron, qui dénonce une série débilitante. Quelle honte pour la culture, dit-elle, avant de conclure son skit en se disant choquée pour les pauvres Galaxois. La mairesse PSD de Galax Victoria Storlie a également réagi en parlant, elle, d'un naufrage culturel pour nos jeunes. Cependant, la série devrait continuer malgré les critiques, la mairie n'ayant juridiquement aucun moyen à mettre pour essayer de faire cesser le tournage de cette émission, alors que les comptes même de la ville-département sont mis en cause par la justice. Et enfin, on termine cette édition avec l'actu en bref. D'après un dernier sondage de l'INSEAD, près de 62,7% des Polariens n'auraient pas confiance en leurs autorités. Le oui passe difficilement la barre des 20% avec 21,1% des réponses. Les indécis sont quant à eux particulièrement nombreux, comme le fait remarquer l'Institut national de sondage et d'études et de décryptage. Pour 16,2% des personnes interrogées, donc qui se disent ne pas quoi savoir penser de leur confiance vis-à-vis des autorités. Déjà plus de 2 semaines que Karl Carnacus est entre la vie et la mort après un très violent accident de voiture. Et depuis, c'est tout un pays, l'Empire carnacien, donc qui est sous le choc pour le fils et l'héritier de sa famille royale. Aujourd'hui, TVCK nous en apprend plus en révélant que 2 des 3 passagers de la voiture impliquée dans l'accident font partie du MOAI, le mouvement organisé anti-impérialiste, un parti qui s'est illustré à de nombreuses reprises comme étant contre la famille royale. Dans son édition, TVCK met en cause la thèse de l'accident et se demande si tout est réellement lié au hasard. J'en profite d'ailleurs pour vous informer que TVCK sortira 3 autres numéros spéciaux dédiés exclusivement à cet accident, disponibles en kiosque très bientôt. Et Alfred Valamir et Justine de Salamy sont actuellement en route pour Oldoradok, de retour dans sa province dont elle est originaire. La dernière impératrice de Mandelsi devra organiser d'ici au JO de cet été des élections municipales, nous avait révélé son compagnon dans la grande interview Polaro TV, le Maliti, d'il y a à peine quelques semaines. C'est la fin de notre journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'information ne s'arrête jamais sur Squirrel, Polaro TV ainsi que sur le forum de Génération City. A bientôt pour une nouvelle édition.